Alléluia, merci mon Dieu pour la grâce, le privilège de te connaître. Merci pour ton esprit qui se meut au milieu de nous, ton esprit qui nous visite, qui nous remplit. Merci pour le cadeau, Seigneur. Merci pour la faveur, la grâce, le privilège d'être dans ta présence, de recevoir ta parole de vie. Qu'elle soit encore une semence abondante en ce jour, pour qu'elle porte du fruit, Seigneur, qu'elle porte du fruit au centuple, que chacune des paroles qui vont maintenant être ensemencées en nous puisse apporter devant toi, Seigneur, ce fruit excellent, louange, action de grâce, honneur et sanctification de nos vies. Parce que mon Dieu, ce que tu dis, tu l'accomplis. Et pour cela, ton peuple t'acclame encore, car tu es un Dieu merveilleux et fidèle. Alléluia. Bien-aimés, asseyez-vous dans sa présence. En ce deuxième jour de notre parcours de préparation à la Pentecôte, nous continuons de méditer sur le fruit de l'Esprit. Après avoir médité sur l'agapé, cette charité divine, nous allons méditer un second fruit aujourd'hui, qui est celui de la joie. Nous allons essayer d'apprendre comment est-ce que cette joie qui est incomparable, qui n'a rien à voir avec les joies passagères de ce monde ou les joies passagères des expériences humaines, nous allons découvrir qu'il y a quelque chose qui déborde les sentiments humains, parce que ce dont on va parler ce soir n'est pas un sentiment, n'est pas juste une émotion. La joie dont il est question, bien-aimé, est un impératif qui est dans la parole de Dieu. J'ai jamais compris pourquoi l'apôtre Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5,16, je ne comprends pas pourquoi l'apôtre Paul dit « Soyez toujours joyeux ». Il dit « Soyez toujours joyeux ». Il ne dit pas « Ayez de temps en temps de la joie et forcez-vous à être joyeux ». Non, il dit « Soyez toujours joyeux ». Il y a deux choses ici, bien-aimés. C'est non seulement un impératif, mais c'est un impératif pour toujours. C'est-à-dire, ce n'est pas pour un moment. Il y a quelque chose de constant, de permanent dans la joie divine, dans ce que Dieu veut nous communiquer comme joie et qui n'a strictement rien à voir avec les joies passagères, et nous allons le voir dans un instant. L'apôtre Paul dit dans un autre endroit, dans un lieu parallèle dans l'épître aux Philippiens, donc il dit aux chrétiens de Philippe, dans Philippiens 4,4, « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur », je vous le redis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous sans cesse. Donc pour l'apôtre Paul, lorsque l'on parle de joie, et lorsque l'on parle de joie spirituelle, lorsque l'on parle de joie dans le Seigneur, il ne s'agit pas de quelque chose de momentané, de passager, quelque chose qui est un peu accidentel. Et bien aimé, remarquez que la joie est souvent un phénomène accidentel dans nos vies. On est joyeux de temps en temps. Or la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. La Bible nous dit, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je vous le redis, vous n'avez pas suffisamment entendu. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et donc, bien aimé, cette insistance, c'est parce que, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas encore assez constant, assez permanent dans nos vies. Regardez bien, aimé, j'aimerais attirer notre attention sur cette chose-ci. Tous ici, quasiment tout le monde ici aspire à la paix. Tout le monde aspire à la paix. J'aspire à avoir de la tranquillité, de la quiétude. Je veux avoir un cœur en paix. Très peu aspirent à la joie. Parce que la joie arrive comme une surprise. Et bien aimé, le Seigneur veut que désormais, la joie ne soit plus seulement une surprise. Bien aimé, je vais vous faire ça en image, parce que ça va beaucoup plus vite avec l'image. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui se parfument ici le matin? Déo, Yves Saint Laurent, Cartier, des choses comme ça. Il y en a qui se parfument le matin. Bien aimé, pourquoi quand je dis ça, vous souriez? Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, est-ce que vous avez même remarqué que le phénomène est le suivant? Quand tu te parfumes, on ne sait pas pourquoi, mais tu souris. Il y a quelque chose qui te met dans la joie. Est-ce que vous entendez les paroles qui sortent de ma bouche ici? Bien aimé, la joie, et j'aime bien, vous savez, là, on va l'apprendre ce soir. Hein, c'est Simrat, on va parler de la Simrat Adonai, on va parler de la joie du Seigneur ce soir. C'est Simrat en hébreu parce que les racines de ce dont on va parler est dans l'écriture de l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie. Mais bien aimé, c'est Kara en grec, mais on ne va pas trop exploiter le grec ce soir comme hier, nous l'avons exploité avec l'agapé. Mais la joie, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Les Anglais disent enjoy.
On a l'impression qu'ils indiquent même ce qu'est le positionnement de la joie. Enjoy, c'est à l'intérieur de la joie. La joie, ce n'est pas un phénomène extérieur. Et la joie, ce n'est pas d'abord quelque chose à scruter au-dedans de nous. La joie, en fait, c'est comme le parfum, c'est comme le déodorant. C'est une atmosphère. Il y a des chrétiens dans le coin. En fait, il nous manque l'atmosphère de la joie. Nous nous mouvons dans des atmosphères assez polluées, saturées de toutes sortes de choses mauvaises, et nous n'avons pas quelque chose de permanent dans lequel nous pouvons nous mouvoir. Il nous manque le parfum. Il y a des chrétiens dans le coin. Il nous manque ce parfum en fait. Et ce parfum, cette atmosphère, comme dit le pape Benoît XVI, le Saint-Esprit est l'atmosphère d'amour entre le Père et le Fils. Il nous manque cette atmosphère. Il nous manque le Saint-Esprit. Il nous manque cette immersion dans le Saint-Esprit avec lequel nous pouvons nous mouvoir. Vous savez qu'il est dit des fils d'Israël qu'ils se déplaçaient lorsque la nuée du Saint-Esprit se déplaçait dans le désert. Nous avons besoin d'être dedans. Nous avons besoin d'être immergés totalement dans cette atmosphère pour que la joie de Dieu demeure et qu'elle ne nous manque jamais. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça ici? Bien aimé, sur le plan naturel, la joie est un plaisir émotionnel provoqué par une circonstance. La joie est provoquée par une circonstance, une bonne nouvelle, un cadeau que l'on t'offre. C'est des moments de joie. Bonne fête des mères, aux mamans qui sont ici. Il y en a qui pensent que c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Il y a des chrétiennes dans le coin ici. Un cadeau qui t'est offert procure la joie. Une bonne nouvelle que tu entends procure la joie. Une réussite procure la joie. Mais bien aimé, c'est encore trop limité. C'est limité à des événements. Dieu veut quelque chose de permanent. Dieu veut quelque chose de stable. Et cette chose stable, de permanent dans nos vies, c'est l'atmosphère d'amour, de gloire du Saint-Esprit dans lequel, cette atmosphère qui nous permet de garder Dieu tout le temps et d'être tout le temps en Dieu. Enjoy. Dans le Seigneur. Notre joie, c'est dans le Seigneur. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Sur le plan spirituel, bien aimé, la joie est un fruit de l'esprit. Comme il est écrit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour et c'est la joie. Il arrive en deuxième position. Après avoir expérimenté hier, bien aimé, l'agapé divin, cet amour de Dieu qui est sa propre nature, qui est la substance même de la nature divine, cet attribut divin qui fait Dieu lui-même, comme il est écrit dans 1 Jean 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous l'avons vu hier, et maintenant, bien aimé, Dieu veut quelque chose qui puisse être notre atmosphère permanente, le parfum. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Ah, bien aimé, la Bible dit que nous devons être en tout lieu la bonne odeur du Christ. Je ne peux pas être la bonne odeur de Jésus si je ne suis pas parfumé. Et bien aimé, cette bonne odeur qui fait le tourment des démons, c'est la joie. Bien aimé, vous n'avez pas remarqué qu'un chrétien agace les gens. Un chrétien agace parce qu'on ne comprend pas. Il a toutes sortes de galères, toutes sortes d'embûches, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de souffrances, de mauvaises nouvelles à longueur de journée. Les gens ne savent pas comment il fait pour rester constant dans ses humeurs. Il y a quelqu'un qui m'a raconté il n'y a pas très longtemps, on lui a fait un sale coup dans son boulot. On aurait aimé que la personne soit complètement pliée, écrasée, c'est-à-dire on aurait aimé marcher encore plus sur la personne. Elle était debout parce que la joie du Seigneur est sa force. Est-ce qu'un chrétien dit amen encore à ça? Bien aimé, on agace et on agacera encore le monde jusqu'à la conversion du monde. Amen. 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 Si notre atmosphère, c'est la joie de Dieu. Amen. Parce qu'avec ça, bien aimé, les gens ne peuvent rien contre nous. Amen. Nous allons l'apprendre ce soir. Jésus dit dans Jean au chapitre 16 que cette joie, nul ne peut nous la ravir. Et j'aimerais que tu saches que ce que Dieu va te donner ce soir, c'est quelque chose de stable et de permanent. Un chrétien dit amen à ça. Bien aimé, nous allons rentrer là-dedans. Nous allons voir à présent les 2 points de cet enseignement qui va être volontairement court parce que je me suis rendu compte qu'hier, l'intention divine, c'est que nous soyons saturés d'onction et que le Saint-Esprit puisse
prendre le temps de faire tout ce qu'il a à faire et que nous ne puissions pas interrompre ces opérations divines au milieu de nous. Alléluia. Donc je vais parler court pour lui donner tout le temps. Bien-aimés, 2 points alors de ce que nous allons voir à présent. Nous allons voir la joie du Seigneur. Premier point, et le deuxième point, la joie, œuvre de l'Esprit. Premier point, la joie du Seigneur. Et deuxième point, la joie, œuvre de l'Esprit. Bien-aimés, dans le livre du prophète, pardon, pas dans le livre du prophète, dans le livre de Néhémie, la parole de Dieu nous parle de la Simrat Adonai. Simrat, c'est la joie. En fait, lorsqu'il est question de cette joie, dans le livre de Néhémie, la parole dit ceci précisément. Ne vous affligez pas, la Simrat Adonai ou la joie du Seigneur est notre rempart, est notre bouclier. La joie du Seigneur, on traduit dans certaines traductions qui sont un peu faibles selon moi, la joie du Seigneur est notre force. En fait, la joie du Seigneur est un rempart. La joie du Seigneur, ce sont des enceintes. La joie du Seigneur est une protection sur nos vies. La joie nous protège de toutes ces invasions de mauvaises nouvelles, de mauvaises choses qu'il y a autour de nous, de cette pollution de l'air ou de l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Dieu veut un rempart. Dieu veut un bouclier. Dieu veut une forteresse. La joie du Seigneur est notre forteresse. Bien-aimés, voici ce qui est écrit ici dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, le verset 9, au verset 10. C'est le jour où Israël, revenu sur sa terre, a rebâti le temple. Et le temple qui a été démoli, Israël donc va réinvestir le temple, va revenir aux choses de Dieu. Et là, le prêtre Néhémie va proclamer la Torah, la parole de Dieu, et en la publiant, le peuple est tellement saisi par cette parole, le peuple se souvient, et le peuple se repent, qu'il est parti en exil à Babylone parce qu'il a été désobéissant à la parole. Et tout le peuple pleure. Ils lisent la Torah, ils lisent la parole du lever du jour au coucher du soleil. Et le peuple est dans les larmes. À ce moment-là, Néhémie se lève pour proclamer la parole de Dieu et va dire au peuple, ce n'est plus le temps des larmes, mais le temps de la joie de Dieu. Voici ce que dit le texte ici dans Néhémie 8, les versets 9 à 10. Il est écrit alors, son excellence Néhémie et Esdras, le prêtre et scribe, et les Lévites qui instruisaient le peuple, dites à tout le peuple, ce jour est saint pour le Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant la parole de la Torah. Il leur dit encore, allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons douces, et faites porter sa part à qui n'a rien de près, car ce jour est saint pour notre Seigneur. Ne vous affligez point, la joie du Seigneur est votre forteresse. Bien-aimé, dites avec moi forteresse. La joie du Seigneur est notre forteresse, rempart, protection. Dieu veut protéger nos cœurs, bien-aimés. Dieu veut protéger nos pensées. Dieu veut protéger nos émotions qui fluctuent en fonction des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Dieu veut quelque chose de stable. Et ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas la joie des hommes, ce n'est pas la joie du voisin, ce n'est pas la joie des présents ou des cadeaux, ce n'est pas la joie juste des bonnes nouvelles que nous pouvons entendre. C'est la Simrat Adonai, la joie de Dieu, la joie qu'est Dieu lui-même, la joie qu'est Dieu lui-même. Bien-aimé, Sainte Thérèse d'Avila disait, Dieu seul suffit. Et tant qu'il ne me suffit pas, tant que Dieu ne me suffit pas, bien-aimé, j'ai besoin de trouver des consolations, j'ai besoin de trouver du réconfort, j'ai besoin que de temps en temps les gens, les personnes qui sont autour de moi, et j'en réclame et ça ne s'arrête jamais, j'ai besoin que les gens m'apportent de la joie. Et sinon, je passe mon temps à accuser les autres d'être la cause de mes malheurs et de mes tristesses. Bien-aimé, le temps est venu où c'est la Simrat Adonai dont nous avons besoin. Cette joie de Dieu qui fait que même quand tout va mal, alléluia, amen, mon cœur est stable. Amen. Parce que c'est une forteresse imprenable qui me protège et qui me garde en Dieu, qui garde mon cœur
et mes pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, le psaume 104, verset 31 dit que c'est le Seigneur qui se réjouit en ses œuvres. Le Seigneur se réjouit en ses œuvres. Dieu se réjouit en toi. Dieu, pour produire la joie de Dieu, la Simrat Adonai, Dieu veut se réjouir en toi. Dieu trouve sa joie dans ses œuvres. Bien-aimés, regardez, un moment comme celui-ci est un moment tellement propice pour que le Seigneur se réjouisse en toi. Dès que tu prononces une parole de louange, Dieu se réjouit en toi. Dès que tu formules une action de grâce, Dieu se réjouit en toi. Dès que tu accomplis un acte de charité, Dieu se réjouit en toi. Lorsque tu bénis tes ennemis, Dieu se réjouit en toi. Toutes les fois qu'il trouve une de ses œuvres en toi, Dieu se réjouit en toi. Parce qu'il se réjouit en ses œuvres. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça? Non, là je pense qu'il mérite vraiment que nous puissions l'acclamer glorieusement. Alléluia. Dieu se réjouit en toi. Il se réjouit en toi. Et bien aimé, il est écrit ici dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 16, et c'est Jésus dans son discours d'adieu qui commence à regarder le visage des disciples et qui voit qu'ils sont dans un abattement incroyable. Ils sont comme dans les assemblées de prière. Quelques dimanches, où quand ils rentrent déjà décomposés. Quand ils sortent, il n'y a plus que de la bouillie parce que c'est terminé. D'accord? Les chrétiens sont tellement pas sûrs de la foi qu'ils pratiquent, qu'ils la vivent comme véritablement un fardeau. Et bien aimé, comme me disait, racontait un jour un de mes amis, il me dit c'est incroyable. Quand j'étais petit, le dimanche matin, mon père et moi, on allait comme ça à l'église. Et papa à la maison au petit déjeuner était un peu rieur, blagueur. Il faisait des blagues comme ça, on était tous contents des blagues de papa. Et une fois que papa arrivait aux portes de l'église, il tombait dans une espèce de torpeur. Papa avait un visage tellement abattu. On avait l'impression d'un homme affligé. Il se disait, mais qu'est-ce qui va tomber sur moi encore dans l'homme Mélie? Papa était tellement décomposé que je me disais, mais où est-ce qu'il m'emmène? Pourquoi il m'emmène toujours dans un endroit où il n'y a ni joie, ni réjouissance? Pourquoi cet abattement? Et il disait, l'après-midi, papa et moi, on allait au stade. Et quand je voyais papa rentrer au stade, papa faisait le match lui-même dans les gradins. Papa a loué Dieu en esprit et en vérité dans le stade. Il était tellement plein de joie. Je ne sais pas, je ne comprenais pas ce contraste entre le matin à l'église et l'après-midi au stade, où papa était tellement libéré, il était tellement plein de joie. Il pratiquait plus la louange au stade que dans l'église. Bien-aimés, il y a un temps. Et pourquoi dans les stades ils sont ainsi remplis de ferveur? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle ferveur dans un stade? C'est l'atmosphère. Ça sent mauvais, il n'y a pas de parfum, mais c'est l'atmosphère. Bien-aimé, l'atmosphère fait la différence. Dieu, le Saint-Esprit, veut être cette atmosphère qui maintient nos cœurs dans la joie. Même si tous les autres, quand tu rentres le dimanche à la messe, à gauche de toi, c'est décomposé, à droite, c'est décomposé. Toi, tu as un visage souriant. Tu souris au crucifix. Tu souris à Jésus. Tu souris à la parole. Dès qu'on te donne une parole, dès que tu reçois une parole et que tu adhères à la parole, bien-aimé, le Seigneur se réjouit en toi. Il libère la joie. Et bien aimé, je vais vous dire une chose. C'est contagieux. Dites avec moi, contagieux. C'est contagieux, bien aimé. Et bien aimé, cette joie, c'est d'abord la joie de Dieu. Il est écrit ici dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 16, alors que les disciples sont déjà décomposés parce qu'ils ont la tristesse du départ de Jésus. Il leur a dit qu'il va partir. Nous lisons ici dans Jean, au chapitre 16, les versets 22 à 24. Jésus leur dit ceci: vous aussi maintenant vous voilà tristes, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera, nul ne pourra vous la ravir. Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Bien aimé, la joie, jusqu'à présent, ce n'est pas la première de nos inspirations. Et pourtant, Dieu veut la susciter ce soir.
par le Saint-Esprit. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Alléluia. Oh bien-aimé, il y a quelque chose qui manque. Il faut qu'elle soit complète. On traduit par parfaite, on traduit par complète. Le mot en grec, c'est pléroma, c'est-à-dire il faut que cette joie soit plénitude de Dieu au-dedans de toi. Pléroma, c'est plénitude. Il faut que cette joie soit pleine. Il faut que cette joie soit parfaite. Il faut que cette joie soit totale. Pas pour un jour. Pas pour un jour. Bien-aimé, nous l'avons entendu ici au verset 22. Jean 16, 22. Il est dit que nul ne pourra nous la ravir. Et au verset 24, c'est une joie totale, une joie parfaite, une joie pleine. Dieu veut pour nous la plénitude de sa joie. Bien-aimé, c'est sa joie. Il veut nous la partager parce que Dieu se réjouit en ses œuvres. Et bien aimé, je voudrais ici donner un témoignage, c'est le témoignage d'une jeune femme, Lucie. Je me souviens, je prêchais une retraite spirituelle en 1996, j'aime beaucoup cette année, une année de grâce assez particulière. Non, 1998, excusez-moi. C'était une année de grâce parce que c'était l'année consacrée au Saint-Esprit dans l'Église, dans la préparation du grand jubilé de l'an 2000. Et cette année-là était une année absolument incroyable. Moi, j'ai vu des choses étonnantes. J'ai vu des baptêmes collectifs du Saint-Esprit, des assemblées entières qui vivaient l'expérience de ce que promet le prophète Joël dans Joël 3.1. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Parce que de temps en temps dans nos assemblées, vous avez des gens qui pensent qu'ils peuvent échapper. Ils disent, ah, moi, ça ne m'a pas encore touché cette fois-ci. Il y en a qui esquivent, pas les balles, mais qui trouvent le moyen de dire, Saint-Esprit, non, je ne suis pas prêt. Bien aimé, ce soir, tout le monde est prêt. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu, Seigneur, je suis prêt? Je vous ai bien regardé, il y en a qui ont dit ça doucement. Dis-le avec plus de conviction. Seigneur, je suis prêt. Ce côté est prêt, parce que j'ai entendu la ferveur. Mais je voudrais entendre de ce côté. Seigneur, je suis prêt. Alléluia. Est-ce que l'assemblée peut vraiment le manifester au Seigneur encore avec vraiment une grande ferveur? Seigneur, je suis prêt. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais raconter le témoignage de Lucie, qui est une jeune femme en 1998, donc dans un centre spirituel qu'on appelle Nouan-le-Fuselier en France. Je prêchais cette retraite, une retraite qui avait été boycottée par un certain nombre de jeunes qui étaient là. Ils ne voulaient pas, ils ne venaient pas et ils m'enquiquinaient. Donc quand ils venaient, c'était pour mettre le boucan. Et quand ils ne voulaient pas que d'autres participent, ils les emmenaient faire toutes sortes de choses dans les environs. Et puis je me souviens que ça me tapait déjà trop sur le système, que j'ai dit, Saint-Esprit, maintenant tu vas investir tout le domaine du bulletin. Tu vas visiter tout l'endroit. Bien aimé, ça n'a duré qu'à peine 5-6 minutes. Les jeunes sortaient de la forêt, là où ils étaient allés pour fumer des trucs, d'accord, des substances illicites. Et ils sortaient en hurlant, il y en a qui sortaient en criant, en pleurant, etc. Parce que le Saint-Esprit était allé faire ses affaires pendant qu'il tentait de se brûler, de se griller des trucs. Il y a des chrétiens dans le coin. Il y avait une jeune femme dépressive dans cette retraite. Elle était complètement abattue. Premier jour abattue, deuxième jour abattue. Et puis elle vient me rencontrer. Elle me dit, mon père, ça ne va pas. Je dis, mais tu ne te sens pas bien dans le Seigneur ici. Tu ne sens pas Dieu. La parole de Dieu ne te fait pas de bien. Elle dit, mon père, non, mes problèmes sont trop profonds pour que la parole de Dieu touche. Ah ben il y en a comme ça. Ils rentrent à l'église tristes, ils ressortent encore plus tristes. Vous connaissez le phénomène? Il y en a qui sont abonnés. Bien aimé, moi je rends cette carte d'abonnement. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et donc Lucie vient me trouver. Je dis à Lucie, maintenant confesse-toi. Elle me dit, mais je confesse quoi? C'est moi qui suis victime. Je dis, ah, justement, tu es dans un positionnement qui entretient la tristesse dans ta vie. Tu es victime et des gens et de la tristesse. Si tu vis en victime par rapport à la tristesse, de toutes les manières, elle s'attache à toi.
Il y a une offensive à faire. Et tu vas confesser maintenant tous tes péchés de tristesse, je lui ai dit. Tu vas les confesser à Dieu. Bien aimé, ça fait partie des péchés. Vous savez que la tristesse est un poison dans la vie spirituelle. La tristesse ferme le cœur à Dieu. La tristesse éloigne du Seigneur parce qu'on va aller rechercher des consolations en dehors de Dieu et donc on va perdre le Seigneur. Il faut confesser ses péchés de tristesse. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Donc elle a confessé ses péchés de tristesse. Tout ce qui était attaché, lié, tout ce qu'elle entretenait elle-même. Elle entretenait ça parce que, vous savez, quand on est triste, on aimerait que les gens viennent nous regarder, s'apitoyer. Ah, ma pauvre, vraiment ma soeur, vraiment oh, je sens que tu souffres vraiment. Tu aimes entendre ça. Le problème, c'est que tous ceux qui s'apitoient sur toi ne t'aident absolument pas. En fait, ils te maintiennent dans cette servitude de la tristesse. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Et bien aimé, donc, je lui ai dit de se confesser. Elle a confessé tout ça et d'autres choses que je ne vais pas vous dire puisqu'il y a un secret de la confession. Et donc, bien aimé, elle a fini de se confesser. Elle a bondi. Et elle a sauté sur moi. Je dis, attention, tu vas m'écraser. D'accord? Elle était tellement remplie de joie. Elle a été libérée instantanément par le pardon du Seigneur. À partir de ce moment, j'ai vu quelqu'un qui était d'humeur égale et stable. Cette fille voulait se marier. En fait, l'un de ses plus grands problèmes, c'est qu'elle ne trouvait pas un homme. Et plus les années passaient, plus l'âge passait, plus la tristesse s'accumulait dans son cœur. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire ici? Plus le temps passait, plus la tristesse. Elle se disait que le jour où elle va se marier, c'est à partir de ce moment-là qu'elle va s'autoriser à être joyeuse. Parce que vous savez, c'est la joie du jour du mariage, n'est-ce pas? Donc, pendant ce temps, il fallait qu'elle-même, elle puisse saboter la joie dans son cœur. Est-ce que vous voyez le mécanisme, comment psychologiquement beaucoup d'entre nous fonctionnent? Ils se sabotent eux-mêmes la joie et se disent que, en fait, ils vivent leur joie par procuration en disant, on verra, quand ça ira mieux, quand j'aurai un travail, je serai heureuse. Quand j'aurai un enfant, il y aura de la joie dans ma vie. Le jour où je vais me marier, je serai joyeux. Quand tout mon quartier s'entendra avec moi, à ce moment-là, je serai dans la joie. Quand mes collègues de boulot seront tellement... Oh, tous les matins, ils vont me dire, oh, on est content de te voir. Merci d'être arrivé ce matin au boulot. Peut-être qu'à ce moment-là, je serai dans la joie. Vous savez bien que c'est du mensonge, c'est de l'illusion. Ne vous racontez pas ce genre d'histoire. Et bien aimé, ça ne sert à rien de renvoyer votre joie à demain. Parce que la joie du Seigneur, c'est pour maintenant. Est-ce qu'un chrétien dit avec moi maintenant? Mais bien aimé, Lucie, une fois elle a confessé ses péchés de tristesse, qu'elle est rentrée dans la joie de Dieu. Quelques semaines après, elle a rencontré, c'est une Française, hein, elle a rencontré son Congolais. Alléluia! Elle a rencontré son Congolais. Et bien aimé, je vais vous dire une chose ici. J'aimerais que vous entendiez très bien. En fait, son état faisait fuir les gens. Y compris les gens qui auraient bien voulu. Donc examine ton cœur ce soir. Et dis-toi, mais pourquoi les gens se barrent? Pourquoi les gens ont du mal? Pourquoi ma présence n'est pas agréable aux gens? Il y a des germes de tristesse qui doivent disparaître ce soir, au nom de Jésus. Bien-aimé, deuxième point à présent, on va voir maintenant comment le Saint-Esprit opère. La joie, une œuvre de l'Esprit. Il est écrit, bien-aimé, dans Luc, au chapitre 10, verset 21, que Jésus tressaillit de joie dans l'Esprit Saint. Bien-aimé, Jésus, alors le texte grec dit même, Jésus fut ivre de joie dans l'Esprit Saint. En fait, c'est pas juste un léger tressaillement. Jésus était complètement ivre. Bien-aimé, je vais vous dire, il y a un type, je connais un type, un chrétien, un vrai converti. Un type, quand vous le rencontrez, vous avez l'impression que le gars est tout le temps bourré, quoi. C'est-à-dire, tu regardes la tête du gars, tu dis, il a cogné quand même, c'est quand même un peu tôt, d'accord? À chaque fois que tu regardes, je connais un type comme ça,
il a la tête d'un bourré. Et quand il voit, il te parle, le gars, il est tellement bien dans son affaire. Il est tellement bien dans le Seigneur qu'il est tellement en joie tout le temps. On l'appelait le ravi. Un gars qui était tout le temps ravi. Il était tellement content. Le problème, c'est que les autres s'agacent autour. Il est le seul, en fait, qui est dans la joie. Il y a des chrétiens dans le coin aussi. C'est qu'en fait, lui, il est dans des états que toi, tu ne connais pas. Et donc, tu as un problème, en fait. Tu es jaloux de l'état du ravi. Et le ravi est tout le temps comme un bourré. Et tout ça. Et quand le ravi prend le micro et commence à parler, tout le monde pleure dans l'assemblée. Tellement il libère la puissance de Dieu. Mais en fait, méfie-toi des chrétiens parce qu'ils ont des têtes de ma boule. Mais en fait, ils sont tellement pleins de la joie de Dieu que les gens autour d'eux ne savent pas qu'ils ont affaire à de grands seigneurs. Il y a des chrétiens dans le coin. Et bien aimé, nous avons besoin de réaliser que c'est pas ce que les gens voient qui constitue ce que nous sommes vraiment. Nous allons maintenant éviter d'être superficiels dans notre marche avec Dieu, dans le témoignage de notre foi. Bien aimé, quand je suis dans la joie de Dieu, ça ne dépend ni des personnes, ni des circonstances. Amen. Et bien aimé, ce qui va se produire à partir de ce soir, c'est que tu vas déstabiliser les gens. Amen. Tu vas en agacer quelques-uns. Et tu vas provoquer la jalousie de quelques autres. Amen. Parce qu'ils vont dire, mais c'est quoi ton truc? Le parfum. L'atmosphère de gloire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Jésus tressaille de joie. Jésus est ivre de joie dans l'Esprit Saint. Et bien aimé, ces derniers temps, lorsque je prie avec les chrétiens, il y a toujours un ou deux qui nous emmènent ça. On commence à prier, puis... Je dis, mais c'est quoi ton problème? Laisse-nous tranquilles. Le problème, c'est quand ça commence pendant que l'on parle, parce qu'on est obligé d'arrêter, puisque quand ça commence, ça ne s'arrête plus. Et nos assemblées sont perturbées, d'accord? S'il vous plaît, ne commencez pas. Donnez-nous encore la possibilité de finir. Nous avons encore 5 minutes, d'accord? Les îles du calme là-bas à gauche. D'accord? Donc, bien aimé, la parole dit ceci dans Romains, au chapitre 14, verset 17, que le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ou de boisson, mais il est paix et joie dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint. Il est paix et joie dans l'Esprit Saint. En fait, bien aimé, si je ne suis pas dans l'Esprit, si je ne vis pas dans l'Esprit, si je ne marche pas dans l'Esprit, je peux aspirer à cette joie, elle tardera encore à arriver. Pourquoi est-ce que cette joie est passagère? C'est parce que nous ne sommes pas constants dans notre marche dans l'Esprit. Pourquoi cette joie est une joie fugitive? Pourquoi elle est momentanée? Quand nous venons dans une assemblée comme celle-ci, tous nos soucis sont oubliés. Je regardais tout à l'heure les gens chanter, danser, sauter, je me disais, ils sont oubliés que quand ils vont ressortir d'ici, ils vont retrouver la galère. Bien aimé, comment ça se fait que tout d'un coup, dans cet endroit, que ce soit ici ou ailleurs, on a ces moments kairotiques, c'est véritablement des kairos du Seigneur, des moments de faveur, de grâce surabondante. On est soustrait, complètement soustrait à la dictature de la tristesse et des malheurs de ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'Esprit. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Si tu veux que ta joie soit constante, permanente, sois constant et permanent dans l'Esprit. Bien-aimé, la Bible dit dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont menés par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Nous avons besoin d'être en lui. Nous avons besoin qu'il soit notre vie. Comme dit Galates 5, 25, que nous avons entendu hier. Galates 5, 25 déclare, si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir. Si l'Esprit est notre vie, il sera la permanence de la joie de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais conclure avec ce que dit l'apôtre Pierre dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, ici, versets 6 à 8. 1 Pierre 1, 6 à 8. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre nous apprend quelque chose de précieux pour que nous puissions grandir
dans cette stabilité de la joie divine, l'apôtre dit ceci, donc 1 Pierre 1, 6 à 8. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves, afin que bien éprouver votre foi plus précieuse que l'or périssable, que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez. Sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et plein de gloire, sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. Bien-aimés, cette joie est indicible. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Indicible, ça veut dire ce que l'on ne peut pas dire. On ne peut pas la décrire, on ne peut que l'expérimenter. Et bien aimés, nous allons vivre maintenant un moment de gloire extraordinaire. Le Saint-Esprit qui depuis hier télécharge non seulement l'agapé divin, la charité divine dans nos cœurs, va maintenant libérer la joie pour qu'elle devienne. Elle est déjà au-dedans de nous, mais il faut qu'elle sorte. Pour qu'elle devienne cette atmosphère de gloire qui donne à Dieu louange, honneur, action de grâce, bénédiction, parce que ce Dieu est la joie de nos cœurs. La joie du Seigneur est notre forteresse. Dieu veut maintenant nous visiter, nous investir, nous envahir, nous couvrir de ce parfum de gloire, de ce parfum céleste qu'est la joie du Seigneur.